amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour le mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez donc qu'à cliquer sur le deuxième lien ou encore m'envoyer un email pour pouvoir réserver votre consultation en avance avec moi. Alright? Ok. Angels, please give me a reading for my Gemini. Hi, angels, please give me a reading for my Gemini for the month of November 2019. Thank you so much. Ok. Les Gémeaux, certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans une situation mine. N'oubliez pas, ça c'est vous, ça c'est votre partenaire, d'accord? Mais on a l'un des deux partenaires ici qui est actuellement dans une situation où il a l'impression qu'il faudrait mieux pour lui se vider de toutes les énergies négatives qui l'entourent ou encore se prendre un certain temps pour guérir de certaines énergies négatives qui le trouble d'une certaine façon, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici peut-être dans un environnement où tous ceux qui sont autour de vous sont très négatifs, sont calculateurs ou encore sont très stratégiques. Pour une autre partie d'entre vous, il est peut-être probable à voir que vous êtes ici dans une situation où vous n'avez pas envie que les autres vous voient d'un certain œil et vous voulez plutôt être libre, vous voulez plutôt être capable ici de prendre les décisions par vous-même sans réellement avoir à faire sans réellement avoir à suivre un certain groupe, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes aussi ici une personne qui a toujours été en groupe, une personne qui a toujours été avec, ses amis autour de lui, etc., etc., il est probable que vous soyez ici dans un moment de votre vie où vous avez réellement envie d'explorer votre individualité, vous avez réellement envie d'explorer votre propre personnalité, d'accord? Et pour cela, il est important pour certaines personnes here de se séparer peut-être de certains membres de leur famille ou encore de certains groupes de personnes qui passent leur temps peut-être à vous juger, qui passent leur temps peut-être à lancer des commérages sur vous ou encore peut-être qui ne vous inspirent pas à devenir une meilleure version de vous-même, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici as well dans une situation où vous avez l'impression comment expliquer? Ok. On a quelqu'un ici qui est allé en prison et qui vient de sortir de prison, d'accord? So, puis c'est un parti donc si vous êtes ici dans une situation où vous venez de sortir de prison, on a une personne ici qui aimerait réellement commencer à devenir une meilleure version de lui-même. Ok, on a quelqu'un ici qui voudrait faire tout ce qui est possible pour ne plus jamais avoir peut-être affaire à la loi. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être ici dans une situation où si ce n'est pas une prison littéralement parlant, c'est peut-être votre façon de vivre qui pour vous représentait ici une certaine cage. Ok? C'est un peu comme si je suis obligée de faire certaines choses de certaines façons parce que si je ne le fais pas, mon père va dire ceci, ma mère va dire ceci, mes frères, mes soeurs ou encore mes amis, machin, tout le monde va me juger, d'accord? Puis c'est un parti donc vous, si vous étiez donc ici, dans une, comment ça s'appelle?
Dans un environnement où tout le monde voulait tout le temps juger ce que vous faites, comment vous êtes, votre façon de vous comporter, etc., vous avez donc ici envie de vous détacher de ce monde, d'accord? Ceci peut aussi s'appliquer en amour. Peut-être que vous avez ici un partenaire qui a toujours eu des parents ou la famille qui veulent toujours choisir la personne avec qui il doit être, d'accord? Et peut-être que vous êtes ici dans une situation où si vous avez par exemple la famille, etc., qui essaye toujours de vous contrôler la façon dont vous êtes, contrôler les personnes avec qui vous parlez. Vous vous êtes rendu compte aujourd'hui peut-être que vous et la génération qui était avant vous n'avez pas peut-être la même façon de voir la vie. D'accord? Donc on a une personne ici qui est sur le point de prendre sa liberté, qui est sur le point de se libérer de tout... de toutes ces chaînes-là qu'il attache ici à sa famille, afin peut-être de pouvoir être libre, d'accord? Donc si vous avez peut-être ici affaire à un partenaire qui n'a pas pu être avec vous, peut-être à cause des préjugés ou à cause de ce que les gens vont dire, etc. Vous avez ici un partenaire qui a décidé de laisser tomber un certain groupe d'amis, un certain groupe de personnes, afin de pouvoir venir ici être dans vos bras, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous ayez ici par exemple un partenaire à soi qui est très proche de sa mère. Alright? Et c'est un peu comme si peut-être vous avez ici un partenaire qui est très proche de sa mère et qui a toujours tout fait pour essayer d'être sur la même page que cette dernière. C'est peut-être aussi un père, mais qui a toujours tout fait pour essayer d'être... sur la même page que cette dernière, qui a toujours tout fait pour essayer de plaire à cette dernière. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui a eu l'impression qu'il n'a jamais été assez bien pour sa famille ou qui n'a jamais été assez bien aux yeux de sa mère, aux yeux de son père, d'accord? Et il est probable que vous ayez ici ce partenaire-là qui a tout fait pour toujours essayer de paraître à leurs yeux comme valable, d'accord? C'est peut-être ici un partenaire qui se sent délaissé ou qui s'est senti délaissé dans sa jeunesse, peut-être parce qu'il avait une mère très occupée ou une mère peut-être qui ne voyait pas la vie, enfin pas une mère qui ne voyait pas comment on dit là? Une mère qui ne voyait pas la responsabilité d'élever son enfant comme priorité, d'accord? Et il est probable que vous ayez donc ici un partenaire qui, après plusieurs années, a enfin décidé d'être lui. Je veux être moi. Je n'ai pas envie d'être attachée à ma mère ou à mon père. Je n'ai pas envie d'être comme toi, ok? On a une personne ici qui veut réellement montrer son côté individuel dans une situation, d'accord? Donc comment cette évolution là va donc ici se passer pour votre partenaire ou pour vous-même, si cette lecture résonne avec vous? Est-ce que vous allez être ici enfin capable de vous détacher de cette famille là afin d'être vous-même, afin peut-être de pouvoir enfin vous réunir avec la femme de votre cœur ou l'homme de votre cœur, d'accord? Est-ce qu'on est ici aussi dans une situation où on a quelqu'un qui va enfin avoir le courage d'explorer le monde, le courage d'être sa propre personnalité sans réellement avoir à s'attacher à qui que ce soit pour n'importe quelle raison, pour, peu importe quelle raison. Over here, je vais essayer de voir ça sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien pour me retrouver là-bas, pour qu'on puisse continuer cette lecture, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, je ne sais pas pourquoi j'ai failli dire Cancer, Gémeaux, Verseau, Cancer, yeah, et Scorpion. Ok? Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. N'oubliez pas, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Bisous et bye bye.